presse internationale maintenant avec vous Géraldine. Géraldine, la compagnie aérienne Transavia est en pleine turbulence. La presse néerlandaise fait ses choux gras d'un scandale sexuel. Oui, celui de l'hôtesse du sexe, titre avec grande finesse le quotidien Télégraphe, à propos de cette affaire que la compagnie, qui est la filiale low cost d'Air France, tente d'étouffer depuis des mois. Une commissaire de bord, c'est la chef des stewards et de toutes les hôtesses, aurait consigné dans un journal numérique des années de parties de jambes en l'air avec ses collègues, à l'hôtel parfois, mais surtout dans le cockpit, de l'avion. En plein vol. Et c'est ce qui est fou, c'est la manière dont on l'apprend. Son mari, trompé, est tombé sur ses textes et de rage, il menace de tout balancer, les noms, les circonstances, de tout rendre public. Et pour l'arrêter, la compagnie a lâché ses juristes, porté plainte. L'affaire doit être jugée en toute discrétion à La Haye le 24 octobre, mais, et c'est bien le problème, il y a eu fuite. Donc là, Géraldine, vous nous dites ce matin que la compagnie savait. Elle aurait évidemment préféré que ça ne s'ébruite pas. Imaginez la scène, un pilote s'envoyant en l'air aux commandes d'un Boeing à 10 000 mètres d'altitude, pendant que les hôtesses sont laissées sans supervision. C'est un désastre de sécurité, un désastre d'image, à l'heure où la compagnie, par ailleurs en pleine forme, veut élargir son offre. Elle assure aujourd'hui qu'elle a fait son enquête, que jamais la sécurité des passagers n'a été mise en péril, mais elle refuse de fournir les preuves en se cachant derrière la vie privée de ses employés, puisque beaucoup de ceux qui ont convolé avec l'hôtesse volage étaient eux aussi mariés. Et ce qui est amusant, c'est que la presse, du coup, cherche à vérifier la crédibilité de ces idylles. On convoque des experts qui débattent. Non, le cockpit est trop petit pour faire des galipettes, et puis le sol est froid. Mais si, affirme un autre expert. Il y a des experts pour ça. Absolument, qui vous dit le strapontin qui est juste derrière les pilotes offre plus d'espace, et l'expert est formel. Il ne risquait pas alors de poser les pieds sur les boutons, dit-il. On se demande s'il n'a pas essayé lui-même. Bref, le confort de la couchette du réduit de l'équipage devient un dossier brûlant qui pourrait intéresser, Samuel, l'autorité de l'aviation. Quand même. Ce qu'on se demande aussi, c'est si ça se passe ainsi sur les autres compagnies. Évidemment que ça se passe ailleurs, dans d'autres compagnies, sur tous les continents.